Après plusieurs tentatives, je pense avoir construit une argumentation qui tient la route, et sur le fond, et sur la forme. Je veux dire ici tout d'abord un très grand merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils, surtout à Moineau Max, un athée avec qui j'ai discuté et qui était ici d'une aide précieuse. D'ailleurs, l'idée de cette vidéo est venue d'un échange que j'ai eu avec lui. Pourquoi cette vidéo? La Bible dit que les hommes connaissent Dieu, comme nous allons le voir. Nous savons donc que les hommes savent que Dieu existe. Mais les athées nient savoir que Dieu existe. Je vais cette vidéo donc pour prouver que la Bible dit vrai et que les hommes montrent constamment qu'ils savent que Dieu existe. Et puisque je suis présuppositionnaliste et scripturaliste, je dois le prouver que les hommes savent constamment que Dieu existe. Je dois le prouver à partir de la Bible seule et avec des déductions logiques comme le font Jésus et l'apôtre Paul. Je ne veux pas prouver que la Bible dit la vérité sur ce point parce que je crois que c'est nécessaire. La Bible n'a pas besoin de mes preuves. Je veux le prouver parce que si je le prouve, et je crois que je le prouve, alors cela justifie ma méthode apologétique. Voici donc l'affirmation que je veux prouver dans cette vidéo. Les hommes prouvent qu'ils savent que Dieu existe parce qu'ils pensent logiquement sans cesse. Les hommes prouvent qu'ils savent que Dieu existe parce qu'ils pensent logiquement sans cesse. Par Dieu, j'entends le Dieu de la Bible. Par logiquement, j'entends selon la loi de non-contradiction. Mon axiome est la Bible seule est la vérité. Mes syllogismes suivent le schéma classique A et B, C et A, donc C et B, et le schéma inverse A et B, B et C, donc A et C. 1. Premier point. Les hommes et les femmes sont créés à l'image de Dieu. Dans Genèse 1, chapitre 27, nous lisons « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Les hommes et les femmes sont créés à l'image de Dieu. 2. Les hommes connaissent le Dieu de la Bible, donc ils savent que Dieu existe. Dans Romains chapitre 1, versets 18 à 21, nous lisons « En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, donc pour les hommes. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Ils, c'est les hommes ici. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu. Alors qu'ils connaissent Dieu. Donc les hommes connaissent le Dieu de la Bible, et donc ils savent que ce Dieu existe. 3. Les hommes étouffent cette connaissance de leur Créateur, car les hommes ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté, parce qu'ils le détestent. Je parle ici bien sûr des hommes dans leur état de péché. Nous lisons dans Romains 1, verset 18, « En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et qui ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. » Les hommes étouffent cette connaissance de leur Créateur car ils ne l'honorent pas et ne le respectent pas parce qu'ils le détestent.
4. Donc, les hommes savent que Dieu existe, et les hommes étouffent ce savoir de l'existence de leur Dieu. Les hommes savent que Dieu existe, et les hommes étouffent ce savoir de l'existence de leur Dieu. 5. La logique est Dieu. Dans Jean chapitre 1, versets 1 et 14, nous lisons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et verset 14 « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Je veux donc prouver par ce verset que la logique est Dieu. Je m'explique. Dans ce verset, nous lisons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Dans ce verset, le mot français « parole » est une traduction du mot grec « logos ». Mais le mot « logos » pourrait être traduit de plusieurs façons différentes, comme le montre le dictionnaire grec de Strong's. Contenu dans l'idée de logos est la parole dite, certes, d'où la traduction française de parole. Donc contenu dans l'idée de logos est l'idée de la parole dite, mais pas seulement selon Strong. Il y a aussi la notion de l'idée ou le concept derrière la parole dite. Donc le mot logos signifie non seulement la parole dite, mais aussi l'idée derrière la parole, ou le concept derrière la parole dite. La parole dite est aussi le raisonnement qui a donné lieu à la parole dite. Ce qui confirme cette idée est qu'un deuxième type de traduction du mot grec logos est la raison, la faculté mentale de penser. Je dis donc que le mot grec logos peut aussi être traduit par le mot français logique. Le mot grec logos peut aussi être traduit par le mot français logique. Le mot logique est une très bonne traduction du mot grec logos. On peut donc légitimement affirmer non seulement que Jésus est la parole, mais aussi que Jésus est la raison avec un R majuscule, ou encore que Jésus est la sagesse, comme nous voyons dans Proverbe, ou encore que Jésus est la logique, selon Jean chapitre 1 verset 1, et bien sûr que Jésus est tout ça. D'ailleurs, le mot logique vient du grec logikos, qui, selon Strong, signifie appartenant à la raison ou la logique, suivant la raison, raisonnable, logique. Je dis donc que une très bonne traduction de Jean chapitre 1 verset 1 est aussi « Au commencement était la logique, et la logique était avec Dieu, et la logique était Dieu. » Je veux dire par cela que la logique fait partie de la nature de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu pense, et la logique, c'est la façon dont Dieu pense. La logique, c'est la façon dont Dieu pense. 6. Les hommes pensent logiquement sans cesse. Les hommes pensent logiquement sans cesse. Je rappelle que ce que je veux dire en disant que les hommes pensent logiquement sans cesse est qu'ils pensent sans cesse la loi de non-contradiction. La loi de non-contradiction fait partie de la Bible. Par exemple, Dieu a donné sa loi à son peuple, car il voulait que son peuple lui obéisse. Pour ce faire, il leur a écrit les 10 commandements. Un des commandements est « Tu ne tueras point ». Or, « Tu ne tueras point » est le contraire de « Tu tueras ». Donc ce que j'affirme est que quand Dieu dit « Tu ne tueras point », il affirme sans le dire
Donc il présuppose que le contraire de tu ne tueras point, c'est-à-dire tu tueras, est une transgression de sa loi et donc condamnable. Ce que j'affirme est que quand Dieu dit tu ne tueras point, il affirme sans le dire que le contraire est une transgression de sa loi et donc condamnable. Bref, quand Dieu donne le commandement tu ne tueras point, il présuppose et donc il valide la loi de non-contradiction. Et il ordonne que ceux qui n'obéissent pas à cette loi de non-contradiction contenue dans ce commandement, et donc qui tuent quelqu'un, soient exécutés. Donc la loi de non-contradiction fait donc partie de la Bible. Dieu pense la loi de non-contradiction. Et cet exemple du commandement s'applique à toutes les affirmations de la Bible. Donc, ce que je veux prouver, c'est que les hommes pensent logiquement sans cesse. Dans Daniel chapitre 4, verset 35, nous lisons « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Les habitants de la terre sont des obéisseurs à Dieu, qui est logique. Les hommes sont les habitants de la terre. Donc, les hommes sont des obéisseurs à la logique. A et B, C est A, donc C et B. 7. Obéir à la logique implique de présupposer l'existence de la logique. Obéir à la logique implique de présupposer l'existence de la logique. Je trouve cette idée dans Hébreux 11, où nous lisons au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Pour s'approcher de Dieu, il faut croire que Dieu existe. L'ordre logique du raisonnement est donc le suivant. Je crois que Dieu existe, et puis je m'approche de lui. Donc, avant de s'approcher de Dieu, selon ce verset, il faut tout d'abord croire qu'il existe. Avant de s'approcher de Dieu, il faut présupposer que Dieu existe. 7a. S'approcher de Dieu implique de présupposer que Dieu existe donc. Mais mon argumentation ne dit pas que l'on doit présupposer l'existence de quelque chose si on s'approche de cette chose. Mon argumentation dit qu'on doit présupposer l'existence de quelque chose si on obéit à cette chose. Car je rappelle que mon 7e point est obéir à la logique implique de présupposer que la logique existe. Je dois donc montrer que pour la Bible, s'approcher de Dieu et obéir à Dieu sont équivalents. 7b. S'approcher de Dieu implique d'obéir à Dieu, car Dieu ordonne à tous les hommes, qu'ils aient à se repentir. Dans Actes chapitre 17, verset 30, nous lisons « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » J'affirme donc que ceux qui se repentent sont ceux qui obéissent à Dieu. 7c. Et se repentir implique de s'approcher de Dieu, car dans Actes 3, chapitre 17 à 19, nous lisons « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs.
Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Dans ce passage, le verbe convertir, convertissez-vous, en grec signifie retourner ou tourner vers Dieu. Donc, se repentir implique de s'approcher de Dieu. Car ici, repentir, c'est le fait de tourner vers Dieu. J'affirme donc que ceux qui s'approchent de Dieu sont ceux qui se repentent. Ce qui donne donc comme argumentation, ceux qui se repentent sont ceux qui obéissent à Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu sont ceux qui se repentent. Donc, ceux qui s'approchent de Dieu sont ceux qui obéissent à Dieu. A et B, C est A, donc C et B. 7D. Donc, obéir à Dieu implique de présupposer que Dieu existe. Obéir à Dieu implique de présupposer que Dieu existe. Et puisque nous avons vu dans Hébreux 11 que pour s'approcher de Dieu, il faut tout d'abord croire que Dieu existe, selon la Bible, et là nous voyons à travers ce syllogisme que s'approcher de Dieu et obéir à Dieu sont équivalents, parce que Dieu ordonne qu'on s'approche de lui, eh bien, je conclus donc que pour obéir à Dieu, il faut croire que Dieu existe. C'est-à-dire que pour obéir à Dieu, il faut qu'on présuppose l'existence de ce Dieu. Ce qui paraît logique, bien sûr, mais là, je le prouve à travers l'enseignement de la Bible. Et donc, je reviens à mon point 7. Donc, obéir à la logique implique de présupposer que la logique existe. Obéir à la logique implique de présupposer que la logique existe. Les hommes sont des obéisseurs à la logique, donc ça je reprends la conclusion de mon 6e point. Les hommes sont des obéisseurs à la logique. Les obéisseurs à la logique sont ceux qui présupposent l'existence de la logique. Donc, les hommes sont ceux qui présupposent l'existence de la logique. A et B, B et C, donc A et C. 8. Donc, quand les hommes pensent logiquement, sans cesse, ils présupposent que Dieu existe. Quand les hommes pensent logiquement sans cesse, ils présupposent que Dieu existe. Les hommes présupposent l'existence de la logique. Je reprends la conclusion du point 7. Les hommes présupposent l'existence de la logique. La logique est Dieu. Là, je reprends mon premier point, d'après Jean chapitre 1, verset 1. Donc, les hommes présupposent l'existence de Dieu. Les hommes présupposent l'existence de la logique. La logique est Dieu. Donc, les hommes présupposent l'existence de Dieu. A présuppose l'existence de B. Or, B est C. Donc, A présuppose l'existence de C. Je suis confiant d'avoir prouvé que la Bible dit vrai et que les hommes montrent constamment qu'ils savent que Dieu existe, car ils pensent logiquement sans cesse. C'est-à-dire, les hommes pensent sans cesse la loi de non-contradiction, et en pensant sans cesse la loi de non-contradiction, ils la présupposent, et puisque Dieu est logique, ils présupposent l'existence de Dieu. Et je suis aussi confiant d'avoir prouvé tout ceci à partir de la Bible seule et avec des déductions logiques. Puisque les hommes pensent constamment la loi de non-contradiction, ils montrent que, même s'ils le nient,
ils connaissent leur Créateur Dieu, car ils sont créés à l'image du Logos.